Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 raisons principales pour lesquelles tout le monde doit s'intéresser, apprendre et connaître les bases de la cybersécurité. Il est presque vital de connaître les fondamentaux de la cybersécurité aujourd'hui, que ce soit pour vous protéger ou pour protéger vos informations en ligne, pour éviter les arnaques, mais surtout identifier et éviter les pièges des cybercriminels dans le monde ultra connecté dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pouvez-vous passer une journée sans être connecté sur Internet? Personnellement, je ne pense pas. Que ce soit un simple message WhatsApp, un appel vidéo, un email professionnel ou même consulter ses réseaux sociaux. Nous ne pouvons plus nous déconnecter complètement de Internet ni nous couper totalement du monde aujourd'hui. Si l'Internet est l'interconnexion du monde, nous allons comparer notre utilisation quotidienne à notre lieu de résidence. Est-ce que parce que la ville a une police qui assure la sécurité des personnes et des biens que vous allez décider de ne plus fermer la porte de votre maison? Parce qu'il y a la gendarmerie, il y a l'armée qui assure la sécurité, l'ordre public, la protection de l'État, des personnes et du territoire, que vous allez décider de ne plus fermer la porte de votre chambre ou celui de votre appartement? Le monde virtuel est comme un champ de bataille où tout le monde doit connaître les mesures basiques de sécurité pour sa survie. Eh bien, la première raison pour laquelle vous devez apprendre les bases de la cybersécurité, c'est de vous protéger et de protéger vos informations en ligne. Comprendre les bases de la cybersécurité vous permet de protéger des informations telles que les mots de passe, les données financières, les documents sensibles et confidentiels contre le vol. Prenons l'exemple de mon amie Sarah. Sarah est une étudiante qui utilise régulièrement les réseaux sociaux. Un jour, elle reçoit un message sur TikTok de la part d'une personne prétendant être une connaissance à qui elle n'a plus parlé depuis longtemps. Le message disait ceci: Hello Sarah, ça fait longtemps ma chérie, comment tu vas? Rejoins-moi ici pour qu'on puisse discuter d'un projet financé par la Banque mondiale pour les jeunes étudiantes comme nous. Sans hésiter, Sarah clique sur le lien qui accompagne le message. Elle est redirigée vers un site web où elle remplit un formulaire. Mais au lieu de retrouver son amie, Sarah a plutôt été victime d'une escroquerie qu'on appelle le phishing. Qu'est-ce que le phishing? Le phishing, c'est simplement lorsqu'une personne prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Un inconnu peut se passer pour votre ami, un arnaqueur peut se passer pour une entreprise respectable pour vous soutirer des informations confidentielles et privées. Prenons un autre exemple, celui du jeune Thierry. Thierry est un jeune diplômé à la recherche du travail. Il a postulé à tellement d'endroits que lui-même ne s'en souvient plus. Un beau matin, Thierry reçoit un email provenant d'un site web de recherche d'emploi très connu. L'email contient une invitation pour un entretien d'embauche d'une entreprise internationalement connue. L'email demande à Thierry de cliquer sur un lien pour mettre à jour son CV, ce qu'il n'a pas hésité à faire. Très content de la nouvelle, il clique sur le lien, remplit un formulaire et donne son nom, son adresse, son lieu de naissance, sa date de naissance. Il y ajoute d'autres informations privées, puis il ajoute son CV qu'il envoie. Sans le savoir, Thierry a fourni ces informations et ces données personnelles à des cybercriminels qui peuvent les utiliser à des fins d'usurpation d'identité. La deuxième raison pour laquelle vous devez apprendre les bases de la cybersécurité, c'est de pouvoir éviter le vol de votre identité sur Internet. Le vol d'identité, c'est lorsque quelqu'un se fait passer pour vous. Dans le monde numérique, cela se traduit par l'utilisation de vos données personnelles telles que votre nom, votre lieu de naissance, votre date de naissance, votre adresse, votre numéro social si vous êtes en Occident, pour ouvrir un compte bancaire par exemple, demander des prêts ou même commettre des crimes à votre insu.
Ces différentes histoires démontrent à quel point il est facile pour quiconque, quel que soit son âge ou sa profession, d'être victime d'escroqueries par phishing ou d'usurpation d'identité. Pour éviter ces attaques, voici quelques précautions simples à prendre. Évitez de cliquer sur les liens que vous recevez par WhatsApp, messages ou sur vos réseaux sociaux. Vérifiez l'adresse email ou le profil du réseau social qui vous envoie un message pour vous assurer que le message provient d'une source légitime avant de partager vos informations personnelles. Créez des mots de passe forts et complexes pour vos comptes en ligne et évitez d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Je m'appelle Florence. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en informatique et en cybersécurité afin d'aider toute personne désireuse d'avoir une carrière prometteuse en informatique ou en cybersécurité. Nous avons tous ou presque nos vies dans nos téléphones, nos ordinateurs et nos tablettes aujourd'hui. Ces petits appareils constitue le jardin secret de beaucoup de personnes. Vous ne vouliez pas que n'importe qui se faufile et fouille dans vos affaires, n'est-ce pas? Eh bien, dans le monde numérique, les pirates informatiques sont comme des intrus qui tentent de s'introduire dans vos appareils pour vous voler vos secrets et vos informations afin de vous nuire. Prenons le cas du petit Jean, un petit garçon qui adore jouer aux jeux vidéo. Généralement, il joue sur la tablette de son père. Un jour, Jean télécharge un jeu qu'il a trouvé intéressant sur Internet. Impatient, il télécharge le jeu, l'installe et commence par jouer. Ce que Jean ne sait pas, le jeu qu'il vient de télécharger et installer sur la tablette de son père est ce que l'on appelle le Trojan Horse. Un Trojan Horse est une astuce pour cacher un logiciel malveillant dans un autre logiciel légitime. Ces logiciels sont conçus par des pirates informatiques pour se faufiler dans vos appareils et voler des informations ou pire, crypter vos données et demander des rançons. Dans ce cas précis, le jeu du petit Jean contient ce qu'on appelle un ransomware. Un ransomware, c'est un type de malware. En général, les gens disent virus, qui va crypter les fichiers sur l'appareil d'une victime et exiger un paiement pour le décryptage des informations. La tablette du père de Jean est désormais prise en otage par des cybercriminels et il risque désormais de perdre ses informations professionnelles et personnelles très importantes à moins de payer une rançon très lourde. Connaissez-vous le danger que vous courez lorsque vous vous connectez sur les Wi-Fi publics dans les centres commerciaux ou les cafés? Les Wi-Fi publics ne sont pas sécurisés. Les hackers qui espionnent ces Wi-Fi peuvent pirater vos téléphones ou vos ordinateurs et rentrer dans vos données personnelles. Ainsi, vous êtes à leur merci. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir où et comment vous pouvez apprendre les bases de la cybersécurité gratuitement avec des professionnels chevronnés. La troisième raison pour laquelle vous devez apprendre les bases de la cybersécurité, c'est de protéger vos appareils et le réseau informatique dans lequel vous êtes. Connaître les bases de la cybersécurité permet à tout un chacun de protéger ses appareils, que ce soit les ordinateurs, les téléphones ou les tablettes, et ses réseaux informatiques contre tout accès non autorisé. Cela empêche les pirates informatiques d'utiliser les vulnérabilités de vos réseaux afin d'espionner vos appareils ou espionner le trafic de votre réseau. L'utilisation de mots de passe complexes, la mise à jour régulière des logiciels, la non-utilisation des mots de passe par défaut pour les routeurs par exemple, le téléchargement des applications, des jeux ou des logiciels à partir des stores d'applications officiels sont quelques solutions simples qui vont vous aider à protéger vos appareils et votre réseau informatique. Avec les connaissances de base en cybersécurité, des personnes comme le père de Jean, Thierry le jeune étudiant ou Sarah l'étudiante peuvent mieux se protéger contre les attaques des cybercriminels. Voici quelques conseils simples qui peuvent être utiles à tout le monde.
Sauvegardez régulièrement les photos, les vidéos et documents importants sur un disque dur externe ou un service de stockage du cloud tel que le Google Cloud ou le iCloud de iPhone. Cela garantit que même si votre appareil est compromis, vous disposez toujours d'une copie de vos données. Évitez de télécharger des fichiers ou des applications provenant de sources inconnues. Installez un logiciel antivirus réputé sur vos appareils pour détecter et supprimer les logiciels malveillants avant qu'ils ne puissent vous causer des dommages. Assurez-vous que vos appareils et logiciels sont à jour. Savez-vous que la demande de professionnels en cybersécurité est en croissance exponentielle depuis la pandémie de 2020? En France seulement, d'ici l'année prochaine, 37 000 postes en cybersécurité devaient être créés pour faire face aux cyberattaques. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique ou en Asie, la quatrième raison pour laquelle vous devez apprendre la cybersécurité est l'énorme opportunité de carrière qu'elle offre. La demande de professionnels en cybersécurité ne cesse de croître, offrant ainsi de nombreuses opportunités de carrière dans ce domaine en pleine expansion. Acquérir les compétences en cybersécurité peut vous ouvrir de nombreuses portes. Vous pouvez avoir accès à des positions telles que consultant en sécurité, analyste en cybersécurité, ingénieur en cybersécurité, hacker éthique, ingénieur cloud sécurité et beaucoup d'autres filières encore. Pour vous, quelle est la raison unique pour laquelle vous devez apprendre la cybersécurité? Connaissez-vous ce proverbe qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » ? Plus nous serions nombreux à connaître les bases de la cybersécurité, plus certains types de cyberattaques ou d'arnaques seront moins présents. La cinquième raison pour laquelle nous devons tous connaître les bases de la cybersécurité est de contribuer à la sécurité globale des utilisateurs de l'Internet. Vous imaginez votre grand-mère se fait arnaquer par quelqu'un qui se fait passer pour vous et au passage en lui volant toutes ses économies. Ensemble, nous pouvons contribuer à renforcer les défenses en cybersécurité, que ce soit au niveau individuel, organisationnel ou sociétal. Nous participons à la construction d'un environnement numérique beaucoup plus sûr pour tous ses utilisateurs. Au début, je vous avais promis de vous montrer où est-ce que vous pouvez apprendre les bases de la cybersécurité. Si vous voulez apprendre la cybersécurité, Google Cyber Security Certificate est le cours idéal pour débutants. Il est totalement gratuit. Si vous voulez avoir la certification, vous pouvez le faire gratuitement dans les 7 premiers jours d'essai. Au cas contraire, vous payez une petite somme le mois. Vous serez certifié par Google, qui est mondialement reconnu. La durée de la formation dépendra de vous. Vous aurez les liens dans la description. Pour tous ceux qui sont intéressés pour apprendre l'informatique dans sa globalité, la vidéo ici vous sera utile. Merci et à la prochaine.